Jean Messia, cette fois. Écoutez, moi je pense que, contrairement à ce qu'on nous raconte, l'élévation des prix, l'inflation, à la fois sur les prix de l'énergie, sur l'alimentaire, ce n'est pas du tout le prix de notre liberté, contrairement à ce que nous serine le gouvernement, ni la liberté de la France, ni la liberté de l'Union européenne, et même pas la liberté de l'OTAN. Nous nous sommes engagés en Ukraine pour des raisons morales, ça a eu des conséquences. Il va falloir maintenant... Géostratégique aussi. Il va falloir maintenant en sortir, c'est-à-dire que lorsque... J'entends le président Zelensky nous dire que la guerre ne s'arrêtera que lorsque le dernier Russe sera sorti du territoire ukrainien. Moi, j'ai un peu peur, si vous voulez. Parce que autant on peut rentrer en guerre pour des raisons, ou en tout cas être co-belligérant de manière indirecte pour des raisons morales, on ne peut pas ad vitam aeternam soutenir cet effort de guerre. Donc là, on met des pansements pour atténuer, des airbags, pour atténuer la violence du choc systémique que ça aurait été, comme on le voit d'ailleurs en Grande-Bretagne, qui, elle, n'a pas pris de mesures. Mais on ne pourra pas le faire pendant des années et des années. Je pense qu'à l'horizon 2024, ça sera le maximum que la France pourra tenir. Et tout ça, encore une fois, est financé sur la dette. On distribue la dette parce qu'on ne peut pas augmenter les impôts. Il y a un autre aspect sur lequel j'aime... La manière dont nous faisons la morale à la terre entière, alors c'est très américain, mais nous n'avons pas cessé de suivre les États-Unis depuis des dizaines d'années. Et là, nous le faisons encore et à nouveau. Mais c'est pas nouveau. Désolant. Nous ne sommes pas... C'est pas nouveau, puisque... Qu'est-ce qu'il est en train de nous décrire, Emmanuel Macron, là? Il est en train de nous décrire la fin de l'histoire. C'est-à-dire que Fukuyama disait déjà que... effectivement, l'extension du modèle de la démocratie, des droits de l'homme, etc., allait se propager. Or, il constate, mais ça, le constat avait été fait avant. Il le découvre, il découvre que c'est pas vrai. En fait, il nous décrit la décadence d'un système. Voilà, et il découvre qu'en fait, l'Occident est devenu un îlot dans le grand océan du monde. Vous vous rendez compte que, les Français ne savent peut-être pas, mais très peu de pays, finalement, soutiennent l'Ukraine contre la Russie. Très peu de pays ont apporté, enfin, en tout cas, critiquent Poutine, et très peu de pays nous ont apporté le Moyen-Orient, l'Inde, la Chine, etc. Ce qu'on appelle les BRICS, notamment. Exactement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Emmanuel Macron, en s'entêtant dans un modèle qui est vomi par l'écrasante majorité de la planète, il a transformé, en fait, la France en cerf-volant qui danse dans un ouragan. Ça vous a surpris? Mais malheureusement, la France, à la fois de François Hollande et je crains que ce soit également le cas d'Emmanuel Macron, ils instituent la règle selon laquelle il ne faut parler qu'à nos amis. Je me rappelle qu'avec la Syrie, par exemple, François Hollande avait interrompu ses relations diplomatiques. Ce qui nous avait d'ailleurs, ce qui nous aurait, si on les avait maintenus, permis peut-être d'éviter les attentats de 2015, puisque les Syriens nous informaient sur un certain nombre de djihadistes et d'activités terroristes de leur territoire vers le nôtre. Donc le problème, si vous voulez, c'est que la Russie s'enrichit. C'est-à-dire que pendant qu'ici, en France, on nous parle rationnement, on nous parle sobriété, on nous parle fin de l'abondance, la Russie, elle a engrangé 40% de recettes gazières en plus par rapport à la fin de la guerre. Donc non seulement on ne parle pas à la Russie, mais en plus, elle profite, nous appauvrissons. Oui, mais on lui